Salut, bienvenue sur la RTI 1 pour entamer le premier match des deux demi-finales du mondial. Voici le numéro 22 du journal des insolites et des faits divers du mondial 2014. L'annonce du forfait jusqu'à la fin du mondial de Neymar da Silva Santos Jr. après donc le violent coup de genou reçu dans le bas du dos lors du match Brésil-Colombie. Ceci plombe bien sûr le moral des Brésiliens. Vous allez le voir dans le récit d'Alex Mokhtar, un nourrisson complètement inconsolable. C'est émouvant. Regardez. Indisponible pour le reste de la compétition, la star brésilienne est pleurée par tout un peuple, même ceux de la dernière génération. À l'image de cette gamine de 21 mois qui, après avoir appris avec effroi la triste nouvelle, est inconsolable malgré les efforts de sa mère pour lui redonner le sourire. On entend même dire « Où est Neymar ?» Pauvre petite. Mais à l'opposé de la détresse brésilienne se trouvent ceux qui jubilent à l'idée de savoir le Brésil diminué et vulnérable sans son numéro 10. Certains supporters rivaux du Brésil, en particulier les Argentins, n'ont pas manqué de célébrer la nouvelle de la blessure de Neymar en brandissant une colonne vertébrale en plastique. Restons toujours avec Neymar et sa blessure. Une infirmière, fière de son idole, filme avec le téléphone son arrivée à l'hôpital. Pensant faire le buzz, elle sera très vite virée de son travail. Noli Richard. Vendredi 4 juillet 2014, quart de finale contre la Colombie. Le Brésil est qualifié pour les demi-finales, mais une victoire noircie par la blessure de Neymar à la colonne vertébrale dans un contact avec le Colombien Zúñiga. Le Brésilien Neymar est forfait pour le reste de la compétition. À son arrivée à l'hôpital Fortaleza, l'attaquant vedette de la Seleção est filmé par une infirmière. La vidéo est de trop. Malgré son joli minois, l'aide-soignante est immédiatement remerciée par sa direction au manquement à la vie privée d'un patient. Neymar ne sera finalement plus le seul à avoir le rêve brisé. Dernier sujet sur le Brésil, tout le monde en parle. La presse internationale présente au mondial constate une quasi-absence cruelle de Brésiliens d'origine africaine des stades depuis le début de la compétition dans le pays du roi Pelé. Élément de réponse avec Yves Abel Apo. Depuis le début du tournoi, l'on constate une absence de Brésiliens noirs dans les stades. Les jours de match, les rues prennent un coup de blanc. L'opposition Brésil-Colombie du 4 juillet, le public était majoritairement blanc. Ce même jour, une foule plus jeune s'était retrouvée devant un écran près du stade. Le constat était saisissant. Qu'est-ce qui explique cela? Selon le sociologue Carlos Costa Ribeiro, ce n'est pas une discrimination. Les Noirs sont pauvres. Ils ne peuvent pas acheter des tickets. Être noir serait-il synonyme de pauvreté? Notons que les places les moins chères ne représentaient que 5% du stade et que le salaire minimum au Brésil est de 165 000 francs CFA par mois. À présent, une grosse boulette, pas forcément drôle, en direct sur une chaîne de télévision allemande. Une présentatrice annonce que l'Allemagne vient de se faire battre par la France en quart de finale, avant de rattraper son erreur. Colette Etche. Grosse boulette en direct sur la chaîne allemande RTL2. L'auteur du pépin est la présentatrice Myriam Pulcher. Kommen wir gleich zum ersten Thema, nämlich die Krawall. Elle annonce d'une voix éraillée la défaite de l'Allemagne au terme des quarts de finale. La France jette l'Allemagne des quarts de finale de la Coupe du Monde. Les fans en pleurent. Fait comme si cela ne suffisait pas, elle ajoute que les Allemands continuent la compétition. Parfaite ambiguïté qui la ramène tout de suite à la réalité. Très vite, elle présente ses excuses aux téléspectateurs pour la qualité de sa voix et les problèmes techniques survenus sur son prompteur. Espérant que pour cette demi-finale, sa langue ne fourche pas jusqu'à annoncer la défaite de la Mannschaft face au Brésil avant même le début de la rencontre. Quel scandale cela serait! Et voici les brèves. L'ancienne gloire allemande Paul Breitner affirme que si l'Allemagne veut gagner le titre, il faudrait qu'elle arrête de jouer à 10. En un mot, se séparer du poids mort qu'est Mesut Özil, qui selon lui est en promenade sur le terrain pendant que ses coéquipiers se défoncent. Va falloir attendre la rencontre Allemagne-Brésil de ce soir pour savoir si le coach allemand tiendra compte de son avis. Et voici le moment du zapping. La finale et après champion du monde, c'est sûr, on va y arriver, c'est clair. C'était le JTI FDM 2014 et comme on dit en Allemagne, 3 sortes de gens disent la vérité. Les sots, les enfants et les ivrognes. À demain et bien sûr gardez le sourire. Au revoir.